Donc, dans le cours, on regarde la notion de variation et on aura quelque chose d'assez simple sur les variations, c'est que pour étudier les variations d'une fonction, il suffira de regarder le signe de la dérivée. Donc on lit la propriété, on aura une fonction croissante sur un intervalle, si et seulement si, pour tout réel x de i, f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc lorsque la dérivée est supérieure à 0, donc positive, la fonction est croissante. De même, si la dérivée est négative, alors la fonction est décroissante. Ça marche aussi dans les deux sens. Si la fonction est décroissante, on aura une dérivée négative. Et quand la fonction est constante, c'est-à-dire que la dérivée est nulle. Alors le lien est très simple, hein, c'est admis comme démonstration, mais si on veut se référer à un petit graphique, il faut toujours avoir en tête que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe, lorsque c'est dérivable, bien sûr. Donc regardez, si je fais un petit dessin, je fais une courbe ici. Je peux tracer quelques tangentes, hein. En ce point-là, à peu près cette tangente-là. En ce point-là, à peu près cette tangente-là. En ce point-là, à peu près ça. Regardez la tangente la plus à gauche, celle-ci. Donc on a une tangente dont la pente est positive, parce que ça va monter, et ça correspond bien à un morceau où la fonction est croissante. Le deuxième, donc là, on aura une tangente horizontale, donc le nombre dérivé vaut 0. C'est un petit morceau où la fonction est elle n'est pas constante, mais elle va changer de variation. On va passer de croissant à décroissant. Et enfin, quand on a une pente négative, c'est la troisième tangente, on aura un morceau de fonction décroissante. Donc vous doutez bien, là, cette nouvelle tangente, c'est là où la dérivée vaut 0. Et ici, étant donné que c'est croissant, la dérivée est positive. Donc ça, c'est l'idée. Donc concrètement, quand on voudra étudier les variations d'une fonction, on dérive et on calcule le signe de la dérivée. Et ensuite, on pourra en déduire les variations. Bon, là, faisons un petit raisonnement un peu inversé. Je vous donne une courbe d'une fonction, donc ce que vous avez dans l'exemple 1, et je vous demande de trouver le signe de la dérivée. Alors, méthode assez simple, il me faut les variations. Pour faire le lien entre fonction et dérivée, moi, il me faut le signe de la dérivée, donc là, il me faut les variations de f. Donc c'est défini sur l'intervalle 0, 4. Je remarque que c'est d'abord décroissant, puis constant. Grosso modo, on fait un petit tableau et ensuite croissant. Avec donc de 0 à 1, c'est décroissant. De 1 à 3, c'est constant. Et donc, de 3 à 4, c'est croissant. On pourrait voir ça comme ça. Donc, entre 0 et 1, ça va être négatif. Entre 1 et 3, ça va valoir 0. Et entre 3 et 4, ça va être positif. Voilà, on aura nos trois morceaux. Donc, fonction décroissante, croissante et aussi constante. Maintenant, faisons le raisonnement inverse, c'est ce qu'on va voir généralement. Donc là, on a tracé la courbe de f'. Et nous, pour avoir les variations de f, c'est la question, hein, donc on regarde le signe de f'. Et ce que je veux, moi, c'est les variations de f. Attention, si je connais les variations, je connais pas forcément le signe de f. Pareil, si je connais le signe de f, je connais pas forcément les variations. Parce que je pourrais très bien regarder une fonction toujours positive, et pourtant elle est décroissante. Ou bien une fonction toujours négative, et elle est toujours croissante. Donc, pour une fonction, le signe et les variations, faut pas mélanger les deux. Donc là, je travaille sur l'intervalle, disons, moins 2 plus que 2, 3, 4, 5. Moins 2 à 5. Donc, on a tracé la courbe de f', donc je regarde son signe. Donc je regarde quand est-ce que c'est au-dessus de 0 et en dessous de 0. Donc je repère déjà quand est-ce que ça vaut 0, donc quand est-ce que ça coupe l'axe des abscisses, en 1 et en 3. En 1, ça vaut 0, en 3, ça vaut 0. Maintenant, je regarde pour ce morceau de courbe-là. Donc le morceau de courbe à gauche, pour inférieur à 1, c'est au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est positif. Entre 1 et 3, c'est en dessous, donc c'est négatif. Et après, entre 3 et 5, pardon,
c'est positif. Donc plus, moins, plus. Je regarde le signe parce que je m'intéresse à f'. Et maintenant, je vais en déduire les variations. Ben, si entre moins 2 et 1, la fonction est croissante, entre 1 et 3, la fonction est décroissante, et entre 3 et 5, la fonction est croissante. Donc si jamais je veux essayer de tracer une courbe, imaginons entre moins 2, 1, 3, 5, je pourrais avoir quelque chose comme ça. Donc c'est croissant, puis ensuite décroissant, puis ensuite croissant. Grosso modo, j'aurai une courbe comme ça, qui peut être plus haut, plus haute, plus basse, peu importe, hein. Là, c'est juste les variations, ça me donne pas la hauteur. J'aurais pu le mettre plus bas. J'aurais pu faire ça si on veut, par exemple. Il me faudrait d'autres informations pour pouvoir tracer ma courbe plus précisément. Là, j'ai juste les variations. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Il faut vraiment faire le lien constant entre les variations de f et le signe de sa dérivée.